Rose trémière, 1895. Autour de la villa Zonnesheim, rayon de soleil, poussaient de luxuriants buissons de fleurs constitués d'anémones, d'astères, d'azalées, de dahlias, d'hortensias, de pavots, de roses trémières et parsemés de fleurs sauvages, parmi lesquelles des renoncules et des fleurs étoilées. La multitude de senteurs était chère à Claus et à ses visiteurs, comme en attestent les nombreuses lettres d'amis ayant visité sa maison. Claus incorporera cette profusion florale à de multiples reprises dans ses toiles, en se montrant souvent singulièrement attentif aux détails. Rose trémière, une étude d'un recoin du jardin, saisit les fleurs dans leur magnifique simplicité. Elles s'épanouissent fièrement dans un jardin inondé de soleil. Leurs fines tiges s'élèvent, droites, vers le ciel, telles des colonnes naturelles cherchant à toucher le soleil. Claus capture les fleurs dans de délicats tons de rose et de blanc, les pleines floraisons s'élevant doucement des tiges vertes et des feuilles. L'arrière-plan est profond et ombragé, faisant ressortir encore plus les fleurs au premier plan. Les couleurs douces et intenses créent une atmosphère à la fois sereine et vibrante. La lumière des rayons du soleil donne aux fleurs et aux feuilles des reflets presque éthérés. Le tableau est une célébration de la simplicité et de la beauté de la rose trémière et une ode à l'enchantement que peuvent apporter les fleurs. Imaginons maintenant qu'un bouquet de fleurs ait été le dernier sujet que le luministe ait fixé sur la toile. Le bouquet lui aurait été livré par le couple royal, bien que les versions sur la manière dont il serait arrivé à la villa Zonnesheim diffèrent quelque peu. Selon son bon ami et écrivain Cyril Boyce, la reine Élisabeth aurait fait livrer le bouquet pour annoncer sa visite à la villa Zonnesheim le jour même. Selon d'autres témoins, le bouquet de fleurs lui aurait été envoyé en souvenir de sa visite au cerf de Laeken quelques jours plus tôt. La tradition s'accorde en tout cas toutefois sur un point. Les 3 derniers mots que Claus aurait prononcés après s'être allongé le 6 juin 1924 à la suite d'un malaise furent « fleurs, fleurs, fleurs ».